Vous dites comment Jésus peut-il tout pardonner? Vous dites comment son sang peut-il purifier? Et puis comment je sais qu'il m'a sauvé? C'est en mon cœur, c'est en mon cœur, c'est en mon cœur la mélodie d'amour divin. C'est en mon cœur, car il est mien et je suis sien. C'est sur la Sainte Doctrine. Donc, nous sommes bâtis sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Voilà, donc, donnez votre vie à Jésus si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, il est temps de pouvoir donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ parce que il nous a été accordé un temps pour pouvoir être sauvés. Et après ce temps, ça ne sera plus possible. Le temps sur lequel le Seigneur nous a donné pour pouvoir sauver nos vies, c'est ce temps ici. Ce temps commence depuis la croix de Golgothe et ça finira à l'enlèvement de l'Église qui aura lieu très très bientôt. Les signes de l'enlèvement de l'Église sont éminents. Donc très bientôt, vous entendrez sur les réseaux sociaux, sur les médias, la disparition des gens à travers le monde, c'est-à-dire je parle des chrétiens, des vrais chrétiens, des chrétiens authentiques, parce que c'est de cela qu'il est question quand on parle de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est-à-dire il y aura la disparition des vrais chrétiens à travers le monde. Voilà, donc il y a certaines familles qui seront divisées, il y a des femmes qui craignent Dieu. Si l'homme ne craint pas Dieu, la femme partira, l'homme restera. Le Seigneur va lui-même va créer des divorces dans certains couples. Donc, si l'homme craint Dieu, la femme ne craint pas Dieu, l'homme partira, la femme restera. Parce que dans Matthieu 24, le Seigneur dit, deux personnes dorment sur le même lit, l'une partira et l'autre restera. Donc, vous êtes en train de dormir deux ensemble. Mais si l'autre avait une vie agréable, une vie qui plaît au Seigneur et que toi tu n'avais pas une vie agréable à Dieu, eh bien l'autre partira, l'un partira, l'autre restera. Donc c'est ça ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Donc vous dormez sur le même lit, l'homme et la femme. Donc si la femme n'a pas une vie de la crainte de nom du Seigneur ou l'homme n'a pas une vie de la crainte de nom du Seigneur, l'un des époux partira et l'autre restera. Il y a des enfants qui partiront, les parents resteront. Il y a des parents qui partiront, les enfants resteront. Et il y a dans certaines familles, il y a toutes les familles qui partiront. Et voilà, c'est ça l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est un événement qui n'a jamais eu lieu dans ce monde et qui n'aura jamais eu lieu. Ça ne se passera qu'une seule fois. Et puis dans les croisières. Donc c'est-à-dire ça se passera à une vitesse incalculable. La Bible dit en un clin d'œil. Vous voyez comme l'œil frappe, c'est-à-dire c'est dans cette vitesse-là que l'enlèvement aura lieu. Donc vous êtes en train de marcher ensemble, celui qui était prêt, il part, toi-même tu ne sauras même pas. Mais vous marchez ensemble et tu dis, oh, mais il était avec moi, mais il est passé où? Tu commences à les chercher, tu penses peut-être il entre quelque part pour faire pipi. Ah non, il est parti. C'est ça l'enlèvement. Et cet événement aura lieu très bientôt parce que les signes qui caractérisent l'enlèvement de l'Église sont visiblement vus. La majorité sont accomplis. Parmi ces signes, il y a la montée du mal. Parce que le mal dans notre temps atteint le paroxysme. Ici, je suis dans la prophétie du livre de la Genèse, chapitre 15. Le Seigneur a dit à Abraham, il dit, j'accorderai, il dit, ton peuple partira dans un pays comme des esclaves. Il parlait, au sens contextuel de ces passages, le Seigneur parlait
des enfants d'Israël, de sa progéniture, parce que à l'époque, Israël n'existait même pas, mais le Seigneur était en train de parler déjà de la descendance d'Abraham, que ton peuple partira dans un pays comme des esclaves. Mais en réalité, c'était une prophétie qui concernait l'Église. Parce que le pays où nous sommes esclaves aujourd'hui, c'est le monde. L'Égypte, aujourd'hui, c'est le monde. Mais le Seigneur a dit, c'est à la 4e génération que je leur accorderai la délivrance. Mais il faut que les péchés des Amoréens atteignent le comble. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que les péchés des Amoréens atteignent le comble. Donc, c'est-à-dire, c'est dans ces temps-là, quand le péché des Amoréens atteindra ou atteindront les zéniths, c'est ainsi que je descendrai pour leur accorder la délivrance. En réalité, c'était une prophétie qui caractérisait l'Église. C'était pour l'Église. Donc, les Amoréens aujourd'hui, c'est les païens. C'est les païens. Et cette prophétie est accomplie dans notre temps. De tel que nous sommes là, il nous reste que quelques croisières, quelques minutes pour que l'enlèvement de l'Église puisse avoir lieu. Et qu'est-ce qui va se passer quand l'enlèvement de l'Église aura lieu? C'est la montée de l'Antichrist. L'homme dont le monde attend. L'homme dont tous les dirigeants de ce monde, dans leur discours, ont parlé de lui. Parmi ces dirigeants, il y a les dirigeants français qui n'avaient pas mâché ces mots. Qui avaient dit ouvertement lors d'une interview que la bête de l'événement arrive. La bête là, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un chien, ce n'est pas une chèvre, non. Il parle d'un homme. Parce que beaucoup de chrétiens, lorsqu'il avait utilisé ce langage, beaucoup n'avaient pas compris. À part les chrétiens qui lisent les prophéties, pouvaient comprendre ce qu'il voulait dire. Parce que les choses spirituelles, pour les comprendre, il faut être initié. Soit initié dans les ténèbres, soit initié par le Seigneur. Maintenant, les vrais enfants de Dieu, qui sont déjà scotchés par Dieu par rapport aux prophéties bibliques, ils avaient déniché la pensée de ce que cet homme de Dieu, et plutôt ces dirigeants français voulaient dire. Et je nous avais rappelé ici, Dieu pour nous signifier que nous sommes à la fin des temps, nous sommes au dernier virage, il ne va pas forcément utiliser les hommes de Dieu. Il ne va pas forcément utiliser les chrétiens. Non. Dieu peut utiliser tout le monde pour nous indiquer l'ère sur laquelle, ou l'ère sur laquelle sommes-nous. Parce que depuis la nuit des temps, Dieu se sert de tout le monde. Dans la Bible, Dieu s'est servi des païens, des rois païens, pour nous parler de ce qui concerne les prophéties bibliques. Prenons par exemple, Dieu, à l'époque des enfants d'Israël, avait utilisé le roi Cyrus, vous comprenez, pour rebâtir les temples de Jérusalem qui étaient détruits. Mais c'était un roi païen qui n'était pas juif, qui n'avait rien à foutre avec les choses de Dieu. Mais Dieu s'est servi de ce roi. Dieu l'appelait même mon serviteur. Mais c'était un roi païen. Dieu s'est servi de Nebuchadnezzar, un roi païen. Dieu lui a révélé même les événements eschatologiques, des événements du temps de la fin. Lui a montré une statuette, c'est-à-dire la succession des empires. Mais un roi païen. Donc quand Dieu se sert de Macron pour nous dire que la bête de l'événement est là, bien aimé, nous devons faire attention. Nous devons nous mettre aux aguets. Et parce que Dieu se sert de ces gens. Il utilise la bouche de ces gens. Parce que si le Seigneur passe par un chrétien, peut-être, les gens prendront cela à la légère. Mais Dieu s'est servi de la bouche d'un païen, d'un roi païen, pour nous dire que le moment du départ est arrivé. Donc, toi qui dors, réveille-toi du sommeil spirituel. Au cas contraire, ce jour va te surprendre. Parce que le Seigneur dit, il viendra comme un voleur dans une nuit. Et rappelez-vous des 10 vierges. 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages. Tous dormaient. C'est-à-dire, cela veut dire que l'époux était venu la nuit.
Et la nuit veut dire quoi? La nuit peut avoir plusieurs interprétations. Peut expliquer les temps sur lesquels nous sommes, c'est-à-dire la dispensation de la grâce, mais la nuit peut expliquer aussi que nous sommes arrivés à la fin, parce que la nuit détermine la fin de la journée. Est-ce que vous voyez cela? Donc la nuit peut expliquer tout ça. Que la porte de la grâce très très bientôt se refermera. Et la grâce va rentrer en Israël. Soyons prudents, soyons prêts. La bête là, ceux qui sont initiés les connaissent. Ils les connaissent déjà, ils savent déjà qu'il est déjà au milieu de nous. Mais ceux qui ne lisent pas les prophéties ou ceux qui ne sont pas initiés ne peuvent pas comprendre que cet homme-là dont le monde attend, il est déjà dans ce monde. Et je nous avais dit ici, ça peut être cet homme, ce dirigeant-là de cette nation puissante qui est en train d'accorder la paix ça et là, qui est en train de réclamer même un prix Nobel de paix, qui est en train de, voilà, d'éteindre le feu, hein, toutes ces guerres, il est en train de mettre un terme à toutes ces guerres. Est-ce que vous voyez? Ça peut être lui, ou tout comme lui peut être un Jean-Baptiste, c'est-à-dire celui qui est en train d'ouvrir la voie pour cet homme. Mais retenez déjà comme il est en train d'accorder la paix au monde. Il y a des accords, des alliances qui sont en train d'être signés. Eh bien, si aujourd'hui il se proclame comme étant les dirigeants, donc c'est-à-dire s'il propose un seul gouvernement mondial, sur lesquels lui il sera à la tête, est-ce que toutes ces nations-là qui étaient en guerre, qu'au travers de lui ils ont obtenu la paix, ils refuseront-ils de pouvoir accepter qu'il nous dirige? Est-ce que vous voyez de quelle manière l'Antichrist sera accueilli? Daniel, je vous rappelle toujours Daniel chapitre 7. L'Antichrist ne pouvait pas faire, au fait la bête ne pouvait pas faire, son apparition ne pouvait pas monter de la mer si la mer n'était pas agitée. Je vous ai plusieurs fois expliqué ici, l'agitation de la mer, ce sont les troubles que nous avons dans ce monde. C'est-à-dire l'ennemi a créé pas mal de soucis, vous comprenez? Mais l'objectif c'est quoi? Derrière tous ces soucis, il viendra comme un homme d'épée, vous comprenez? C'est comme ça qu'il paraîtra, pour être accueilli, pour être accepté. Ah, c'est lui qui nous a accordé la paix. C'est lui qui a éteint ce feu. Soyons prudents. Jésus est tout proche à la porte. L'Église, très bientôt, disparaîtra. Parce que le Saint-Esprit, il faut qu'il laisse le chemin à l'Antichrist qu'il passe. Alors, donne ta vie à Jésus, toi qui n'as pas encore fait cette démarche. Parce que la Bible a dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. C'est-à-dire, il y a un temps où les gens chercheront à entrer, à obtenir les salis, à entrer au royaume des cieux, mais ça ne sera plus possible. Je suis dans l'épître aux Hébreux, chapitre 4e, verset 1er. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans les repos là, c'est ça le royaume. Parce que Canaan était la terre promise que Dieu avait promis les enfants d'Israël après avoir quitté l'Égypte. Or, Canaan explique les lieux du repos. Hébreux 4:11. Canaan explique c'est l'image du ciel. C'est-à-dire le ciel, c'est le lieu que Dieu nous accordera un repos éternel. Où on n'aura plus de soucis, on n'aura plus des inquiétudes, on ne se lamentera plus. La Bible dit il n'y aura ni deuil, ni la maladie, ni de pleurs. C'est le lieu que Dieu nous accordera le vrai repos. Mais la Bible dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore. C'est-à-dire, il y a quelque temps qui nous est resté. Donc, profitez pendant ce temps de donner sa vie à Jésus. Ne sois pas incrédule. L'homme ne meurt pas en réalité. Au fait, l'homme ne meurt pas. Parce que quand on parle de la mort, on sous-entend que bon, voilà, la personne n'a plus la vie. Mais une personne qui a Jésus, même s'il meurt quant à la chair, mais il continuera à vivre.
Parce qu'un vrai chrétien, un enfant de Dieu ne meurt pas. Mais celui qui meurt, c'est un païen, quelqu'un qui n'a pas Jésus. Parce que Jésus est la vie. Je parle de la mort spirituelle et de la vie spirituelle. Quand quelqu'un n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et qu'il meurt, qu'il décède à cet état, eh bien, là vraiment il faut beaucoup pleurer parce que il est décédé pour du bon. Il ne se réveillera plus. Il est séparé de Dieu définitivement. Et son âme ira en enfer. Parce qu'il faut comprendre que dans la Bible, nous avons des enfers. La première dimension, c'est celui qui est dit dans l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 19. Et la deuxième dimension de l'enfer, c'est ça ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 15. Donc vous savez, ce qui est réservé à toutes ces personnes qui refusent de manière délibérée le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, au fait, ce n'est pas quelque chose de bon. Donc c'est le moment de pouvoir abandonner cette vie mauvaise, cette vie de dérèglement, voilà, face à la parole de Dieu, cette vie de désobéissance à la parole de Dieu, cette vie de péché en outrance. Il est temps d'abandonner cette vie et de donner sa vie à Jésus. Jésus est la vie. Bouddha n'est pas la vie. Mahomet n'est pas la vie. Marie n'est pas la vie. Les ancêtres ne sont pas notre vie. Aucun prophète, aucune divinité ne peut vous accorder la vie éternelle, excepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-lui dans sa vie. Si tu ne sais comment faire, eh bien, tu peux nous écrire sur cet email qui passe au bas de vos petits écrans, ou soit via les commentaires. Nous vous enverrons un numéro WhatsApp pour que vous puissiez nous contacter et on va vous guider. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, dis-lui que tu l'aimes de tout mon cœur. Papa, je t'aime. De toute ma vie. Papa, je t'aime. De tout mon cœur. Papa, je t'aime. De toute ma vie. Papa, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Alléluia. Oh Papa, je t'aime de tout mon cœur. Ah oui, je t'aime de toute ma vie. Ah oui, je t'aime de tout mon cœur. Papa, je t'aime de toute ma vie. Papa, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh Papa, ah oui, je t'aime. Nalingaka yo Yesu, nalingaka yo na motema nanga, nalingaka yo na motema nanga. Je t'aime de toute ma vie, je t'aime de tout mon cœur. Merci pour l'amour que tu as manifesté dans ma vie. Merci de m'avoir accordé la vie. Merci pour la santé. Merci pour la paix du cœur. Merci pour tous les biens que tu m'as accomplis. Mon âme dit merci à Jésus. Mon âme dit merci au Seigneur. Depuis ton pays, Seigneur. Depuis ta nation, Seigneur. Depuis les lieux de ta demeure, Papa. Reçois ces quelques mots. Reçois ces quelques phrases. Reçois-les, Seigneur, comme une offrande d'action de grâce. Papa, je te les dédie, Seigneur, s'il te plaît. Je n'ai rien à t'offrir. Je n'ai rien à te donner. Seigneur, ces quelques phrases. Seigneur, ces quelques mots. Mon âme te dit merci. Merci pour la vie, la santé, la paix du cœur. Merci de nous avoir tous protégés, de nous avoir épargnés, Seigneur. Seigneur, de toutes les mauvaises choses.
Merci de nous avoir défendus contre les traits enflammés de l'ennemi. Oui, Seigneur, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Sois honoré. Cet après-midi, je dis Jésus, sois honoré. Cet après-midi, Jésus, je dis sois honoré. Sois grandement béni. Oh oui. Je t'aime, 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 papa, je t'aime, papa, je t'aime, alléluia, oh papa, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma vie, de tout mon cœur, papa, de toute ma vie. De tout mon cœur, de toute ma vie, Jésus, de tout mon cœur, papa, de toute ma vie, je t'aime, 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 de tout mon cœur, papa, ah oui, je t'aime, de toute ma vie. Jésus, je t'aime de tout mon cœur, papa. Oui, je t'aime de toute ma vie. Jésus, je t'aime, 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 oh, je t'aime, oh, oh, oh. Nalinga kayo nzambe nalinga kayo na motema kayo Yesu nalinga kayo papa na motema na mabanzo na molimo nalinga kayo Yesu nalula yo papa nalula kayo na motema na molimo nanga na mabanzo ngai nalinga kayo nalula yo papa Zambe malamu papa yotonda bolingo yotonda bolingo bolingo papa bolingo ay nayembi yoza bolingo nayembi yoza bolingo nayembi yoza bolingo bolingo papa bolingo Yesu Yesu bolingo papa yo bolingo Yesu bolingo bolingo papa bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo Masia bolingo bolingo papa bolingo namoni bolingo na yo papa na bomoi nanga namoni bolingo na yo papa na libota nanga namoni bolingo na yo papa na momoi nanga yoza bolingo bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo bolingo papa bolingo alléluia Yesu bolingo Masia bolingo yozali bolingo bolingo papa bolingo namoni bolingo na yo papa na bomoi na ngai namoni bolingo na yo na bandeko na ngai namoni bolingo na yo papa na samedi ya lelo yo yoza bolingo
bolingo Yesu bolingo otonda bolingo otonda bolingo papa otonda bolingo bolingo papa yotonda bolingo papa yotonda bolingo papa yotonda bolingo bolingo papa bolingo bolingo na ngai Yesu bolingo na ngai bolingo boye na mona teo na mokili ezalaka teo bolingo boye na mona teo na mokili ezalaka teo bolingo na ngai Yesu bolingo na ngai Yesu bolingo na ngai Yesu bolingo na ngai Yesu na mokili ezalaka teo Yesu na ngai na mokili na mona teo masia na ngai. Jésus a dit à ces chefs religieux, à ces scribes qui cherchaient à hériter les ciels, qui cherchaient auprès du Seigneur Jésus-Christ la vie éternelle. Le Seigneur lui avait dit: respectez tous les commandements. Il a répondu au Seigneur: je les respecte depuis ma jeunesse. Mais le Seigneur lui a dit: il te manque une chose. Donc ce qui manquait à cet homme pour pouvoir accéder au ciel, pour pouvoir accéder au salut, le Seigneur dit pas de trois choses, mais une seule chose. Je laisse tous les détails, mais je nous interpelle ici. Peut-être il y a un péché que tu rumines encore dans ton cœur. Peut-être il y a encore un mal que tu gardes encore dans ton esprit. Tu es habitué à vivre dans ça. Tu es habitué à commettre ces péchés. Dans ta conscience, le Saint-Esprit te dit que ça c'est un mal. Il faut que tu abandonnes ce mal. Il faut que tu les délaisses. Peut-être tu n'as pas la force de l'abandonner. Peut-être tu attends cette voix, mais tu fais semblant de ne pas écouter cette voix audible de Dieu. Mais cet après-midi, le Seigneur t'interpelle. Demande-lui de l'aide, afin que tu abandonnes cette faiblesse, parce que cela te fera rater le paradis. Aucune impureté, même comme une fourmi, n'entrera au ciel. Je répète, aucune impureté, même comme une petite fourmi qui entrera au ciel. Le Seigneur a dit ouvertement, clairement, dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Cette parole ne vient pas te condamner, mais te remettre à l'ordre. Et que tu sois conscient. Comme l'apôtre Paul dit, marchez saint dans toute votre conduite, car votre Dieu est saint. Demande à Dieu qui t'aide, de mener une vie qui le plaît, de mener une vie qui l'honore, et d'abandonner cette faiblesse dans ta vie. Ne t'habitue pas de dire, Seigneur, oui, toi-même tu le sais. Maman Brigitte, faites attention, s'il vous plaît, veillez avec ton micro. S'il vous plaît. Ne t'habitue pas. Ne t'habitue pas dans le mal. Ne t'habitue pas de demeurer dans le péché. Dieu est en horreur face au mal. Dieu est en horreur face au péché. Le péché afflige le cœur de Dieu.
Le péché attriste l'Esprit de Dieu qui est en toi. La Bible dit, n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Le péché afflige le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. Et si le Saint-Esprit est affligé, bien-aimé, tu n'as pas la vie. Parce que tu es en train de pécher, parce que c'est lui Dieu. Tu pèches contre lui. Répands-toi, s'il te plaît. Ne suis pas le train de ce monde. Ce monde, avec tout ce que tu es en train de voir, passera comme l'ancien monde. Nous ne sommes pas les premiers mondes. Avant nous, il y a eu un monde, mais qui était passé comme du fumée. Parce que Dieu l'avait jugé à cause du mal. Dieu l'avait jugé à cause du péché. Lisez Genèse 6, vous trouverez l'histoire est là. Nous ne sommes pas les premiers mondes. Il y a eu un monde avant notre monde. Il y avait beaucoup de gens dans ce monde. Il y avait beaucoup de gens. J'avais lu un document. Selon les statistiques des gens qui habitaient l'ancien monde, selon les documents que j'avais lus, il y avait à peu près plus de 3 milliards de gens dans ce monde. Nous sommes environ 7 milliards. Nous sommes doublés. Mais il y avait quand même pas mal de gens dans l'ancien monde. Mais à cause du mal, à cause de l'iniquité, Dieu avait effacé ce monde. Et notre monde est aussi sous le coup du jugement de Dieu parce que nous sommes une génération pure dans le mal que toutes les générations précédentes. Ne sois pas compté parmi les gens qui subiront le jugement du Père, mais sois compté parmi les gens que Dieu épargnera. Sois compté parmi les gens que Dieu va épargner. Parce que c'est ça l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire Dieu va épargner le juste. Il va enlever quelques bons fruits sur la terre. Il va les cacher quelque part. Rappelez-vous de la vie de Sodome et Gomorrhe. Dieu n'a pas jugé avant que Lot ne sorte avec sa famille. Lot, c'est l'image de l'Église et sa famille. Dieu va les cacher dans la montagne. La montagne, c'est l'image du ciel. Et c'est ainsi que Dieu va juger. Dieu ne jugera pas ce monde avec les justes ensemble, non. Il va d'abord enlever les justes. Ils partiront à l'enlèvement. C'est ainsi qu'il va juger. Alors sois compté parmi les gens qui seront épargnés. Le péché que tu remis dans ton cœur, le péché chéri qui habite ton cœur, prie Dieu que tu l'abandonnes, que tu les délaisses. Je t'en supplie, c'est le moment. C'est le moment. N'attendez pas un autre temps. Parce qu'après le temps, ça ne sera plus le temps. Quand on meurt, c'est fini. Il n'y a aucune prière qui peut te déplacer si tu étais déjà parti en enfer pour aller au paradis. Le purgatoire n'existait pas. Tout ce que l'Église catholique dit aux gens, tout ce que l'Église catholique fait comme prière des morts, c'est de la foutaise, c'est de la fausseté, c'est du mensonge pire et simple. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, est clair là-dessus. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas d'autre alternative quand on est mort dans les péchés. Il n'y en a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre ici. C'est fini. C'est fini. Et personne ne connaît le jour de son départ. Abandonne le péché. Jésus peut revenir par la voie de la mort tout comme par la voie de l'enlèvement. Mais peu importe, tu dois être prêt. Demande la grâce de Dieu. Sois conscient, n'ignore jamais ton péché. N'ignore pas cette faiblesse, mais sois conscient. Parce que le but de tout ce que nous sommes en train d'enseigner ici, c'est celui-là. Et que nous menions une vie qui honore Dieu. Tu peux avoir toute la connaissance de la Bible. Si tu ne crains pas Dieu, Dieu te traitera au même pied d'égalité que les païens.
Tu peux avoir 2-3 versets dans ton cœur. Mais si tu marches dans la crainte des noms du Seigneur, Dieu te considère plus qu'une personne qui a fait même les écoles théologiques, qui a toute la Bible dans son esprit. Amen. La vie de piété, c'est une vie que Dieu apprécie beaucoup dans la vie de ses enfants. Parce que lui-même, il est saint. Répare avec le Seigneur. Demande-lui sa grâce. Humilie-toi, sois comme un enfant. Quand tu te rapproches de Dieu, même si tu es quelqu'un, je ne sais pas, on considère dans la vie comme je ne sais pas comme qui. Devant le Seigneur, considère-toi comme un rien. Sois comme ce centenier, cet officier militaire. Il était un haut gradé dans l'armée. Quelqu'un qui était connu en Israël. Un officier de haut niveau. Mais lorsqu'il a fait l'appel à Jésus, Jésus voulait aller chez lui. Ce monsieur s'est humilié et dit, Seigneur, moi, je suis haut gradé. Je donne tes ordres aux militaires. Toi, va là-bas, toi, fais ceci. Mais toi, tu es supérieur à moi. Je ne mérite même pas de te recevoir chez moi. Je ne mérite pas. Dis seulement un mot pour mon serviteur qui est malade. Vous savez, le Seigneur, si l'histoire de ce monsieur est écrite dans la Bible, c'est à cause de son attitude. Bien-aimé, quand tu te rapproches de Dieu, il faut avoir une attitude d'humilité. Et le Seigneur te lèvera. Le Seigneur te confessera même devant ses anges. Il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui sur la terre, comme il avait dit pour Job. Bukama pekanayo. Demande la grâce. Demande pardon à Jésus. S'il vous plaît, prions. Alléluia. Comme je nous avais dit, qu'il se passe souvent de mauvaises choses en période de fête. Il se passe beaucoup de mauvaises choses en période de fête. Nous sommes en train de s'étendre vers les fêtes de fin d'année. Et déjà ça commence, il y a pas mal de communiqués nécrologiques, beaucoup de choses. Chers enfants de Dieu, demandons la couverture spirituelle de Dieu. Les 2 mois et quelques jours qui nous restent, vraiment, demande au Seigneur. Seigneur, veille sur mon âme, comme tu le fais déjà. Veille sur les membres de ma famille. Jésus dit dans Actes 16, 31, crois au Seigneur, Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que ce soit la famille restreinte, que ce soit la famille élargie, à cause de ta foi, le Seigneur peut épargner de mauvaises choses. À cause de ta foi, le Seigneur peut éloigner la mort, peut éloigner des maladies. Même dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu au sein de ta famille. Par ta foi, le Seigneur peut protéger la vie de certaines personnes. Parce qu'il a dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, tu dois prier également pour les membres de ta famille. Nous avons commencé cette année dans la paix. Nous voulons la finir dans la paix. Mettez hors d'état de nuit des surprises désagréables. Tout complot qui existe ou qui existait déjà, ou tout ce qui est programmé dans les jours à venir contre ta vie, contre tes projets et ta famille, tu dois les mettre hors d'état de nuire. Ba makanisi nyonso satana, ba projet nyonso o ezalaka déjà, o ezali na o ba bongisa. C'est-à-dire tu dois toucher le passé, le présent, le futur. Que tout ce qui a été déjà planifié, tout ce qui est déjà planifié, tout ce qui sera planifié, tu dois les mettre hors d'état de nuire, les renverser. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La victoire et la défaite sont au pouvoir de la langue. Le succès et la déception sont au pouvoir de la langue. La réussite et l'échec sont au pouvoir de la langue. Le changement que tu attends de la part de Dieu sont au pouvoir de ta langue.
C'est la manière dont tu confesses, la manière dont tu récupères les promesses de Dieu dans ta bouche et que tu présentes à Dieu que les changements interviendra. Alors lève-toi, bon de la prie, élevons nos voix, mettons hors d'état de nous, prions, alléluia. Père, que nous avons ainsi prié, acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous abondamment. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Faisons comme d'hab. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins, prenons nos stylos. Notons des points essentiels. Nous sommes dans l'enseignement. Bien-aimés, nous lisons beaucoup. Nous cherchons à connaître la parole de Dieu. Nous cherchons à connaître Dieu au travers de sa parole, parce que notre vie éternelle en dépend. Bien-aimés, le salut passe par la connaissance de la parole. Si vous avez la vraie connaissance, c'est cette connaissance-là qui vous accordera les saluts. C'est ça ce que le Seigneur a dit dans l'épître, plutôt dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est elle qui rend témoignage de moi, le Seigneur a dit. Donc, bien-aimés, quand nous sommes en train de sonder les Écritures, c'est pour pouvoir posséder la vie. Une simple lecture de la parole ne t'accordera pas la vie. Le Seigneur dit, il faut aller dans la profondeur, il faut sonder. Alors nous sommes en train de partager sur ces grands thèmes que nous avions commencé il y a déjà plusieurs mois sur la sainte doctrine, tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine et les fausses doctrines qui sont en train de mêler des âmes en enfer. Ça, ce sont des types d'enseignements que beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens n'aiment pas trop. Parce que si vous allez là où on prêche un évangile bon chic, bon jas, secret, vous trouverez qu'il y a beaucoup du monde. Et même dans nos assemblées, quand on se réunit pour la prière, quand on prêche sur un évangile qui touche beaucoup plus la chair, vous allez voir que l'église est en ébullition. Vous allez voir que les gens sont motivés. Vous allez voir que les gens donnent des amens. Pourquoi? Parce que ça touche la chair. Mais quand on prêche un évangile qui cible l'âme, beaucoup de gens n'aiment pas trop. Pourquoi? Parce qu'il est question du salut de l'âme. Beaucoup de gens n'aiment pas. Ces genres d'enseignements, ce sont ces enseignements qui nous donnent la vie éternelle. Un évangile à caractère de la terre ne t'accordera jamais la vie. Un évangile à caractère charnel ne t'accordera jamais le ciel. Et dans notre génération, en tout cas, je ne le souhaite pas, mais à ce que nous sommes en train de voir, beaucoup de chrétiens rateront le ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas à connaître la vraie parole, le vrai évangile, la sainte doctrine, de connaître vraiment Dieu dans sa parole. Beaucoup aiment que des futilités, les hommes de Dieu qui survolent sur les Écritures, eh bien voilà, ils aiment des choses comme ça. Mais ça, ce n'est pas bien. Gloire à Dieu, Dieu vous bénisse, vous qui êtes là pour pouvoir écouter ces choses. Amen. Nous sommes en train de partager sur un sous-thème que nous avions intitulé « L'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne et la nouvelle alliance ». Si vous suivez bien cet enseignement, chers enfants de Dieu, vous n'allez plus faire des discussions bidons avec des gens qui soutiennent voilà cette théorie, voilà qu'il faut payer la dîme, voilà la dîme n'a jamais été abolie, non, Jésus lui-même a enseigné la dîme, mais entendez, nous sommes en train d'aller mollo mollo, on vous parlera également l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ au sujet de la dîme, parce qu'il n'y a que 3 passages dans le Nouveau Testament où on parlait de la dîme. Et nous toucherons ces 3 passages, vous allez voir. Donc, c'est fondamental ce que nous sommes en train de partager. Parce qu'il y a certains qui vont se dire, mais
vous parlez de la dîme, mais à quoi ça sert par rapport à notre salut? À quoi ça sert par rapport à notre salut? La dîme, ce qu'il faut comprendre, est une pratique de la loi. Est une pratique de la loi. Et la Bible dit, tout ce qui s'attache, ou ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont déchus de la grâce. C'est-à-dire, l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha pour nous, toi, ça ne te servira à rien. Parce que tu es déchu de la grâce. Tu as foulé la grâce toi-même aux pieds. Parce que tu retournes dans la loi. Or, dans la loi, personne ne peut vivre. Quand on continue à pratiquer, à exercer la loi, vous n'aurez pas la vie. Parce que dans la loi, personne ne peut subsister et vous aurez du mal à accomplir la loi. Parce que aujourd'hui, on réclame la dîme aux chrétiens, mais ces hommes de Dieu-là qui demandent la dîme aux chrétiens oublient que la dîme qui était réclamée dans la loi de Moïse, cette dîme-là était associée avec certains rituels. Est-ce que vous voyez? Était associée avec certains rituels, avec certaines pratiques. Si par exemple dans le Nouveau Testament, on avait même un seul verset où on voyait les apôtres réclamer la dîme aux chrétiens, bien aimés, on n'allait pas faire ces enseignements. Parce que nous sommes battus, fondés sur les enseignements des apôtres. Bien qu'il y a certains faux prophètes, je toucherai aussi cette écriture quand je parlerai sur les offrandes vantées, qui utilisent Galates 6:6 pour réclamer la dîme aux chrétiens. Ils attribuent cette écriture-là à la dîme. Ils disent que voilà, c'est ici, on parle de la dîme. Pourquoi? Parce qu'on dit à tout celui qu'on enseigne la parole, fasse part de ses biens. Vous voyez? On dit fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne la parole. Parce qu'il y a notion de fasse part de ses biens. Or, la dîme, c'était une portion que quelqu'un retirait de ses biens. Mais attendez, quand on touchera cette écriture, on vous parlera comment, parce que si vous n'avez pas la connaissance, comment ces gens-là manipulent les chrétiens. Alors, on avait établi quelques sous-points que nous sommes en train d'aborder. Nous avions parlé déjà sur les offrandes avant la loi de Moïse. Nous avions également parlé sur les offrandes sous la loi de Moïse. Plutôt les offrandes, voilà, les offrandes avant la loi de Moïse et puis les offrandes sous la loi. Et puis l'utilité des offrandes sous l'ancienne alliance. Et nous sommes attelés jusqu'à présent sur la quatrième grande ligne, les quatrième sous-point plutôt, sur les trois catégories de lois données sous Moïse. Et puis, nous partageons également sur l'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne alliance. Et après ces quatrième et cinquième sous-points, on parlera sur le sixième sous-point. Jésus a-t-il enseigné la dîme? Oui ou non? On en parlera. Si le Seigneur, qui est notre modèle, a-t-il enseigné la dîme? Et après cela, on parlera sur le septième sous-point. La dîme existe-t-elle sous la nouvelle alliance? Mais déjà, comme je suis en train de parler là, vous allez directement comprendre, vous aurez directement la réponse par rapport au septième sous-point. Après, huitième sous-point, on parlera de la dîme en tant qu'impôt des chrétiens. Ce qu'on fait payer aux chrétiens aujourd'hui, c'est une taxe, c'est un impôt. Parce que dans la loi, la dîme était toute une taxe, était tout un impôt que les chrétiens. Ce n'était pas, la dîme c'est une offrande, mais ce n'était pas une offrande volontaire que quelqu'un devait payer à Dieu. C'était une offrande obligatoire. Vous comprenez? C'est ça la dîme. C'était une offrande obligatoire. Alors que, selon les enseignements des apôtres, les apôtres disent quoi? Que chacun donne librement comme il a résolu à son cœur. C'est ça les enseignements des prophètes. Donne volontairement à Dieu, sans contrainte, hein, vous voyez, sans contrainte, sans inquiétude. Mais alors que la dîme, les gens ne payaient pas la dîme librement ou volontairement.
Donc la preuve en est même, vous allez remarquer même que à un certain temps, si vous lisez Néhémie 13:10, vous allez voir que les enfants d'Israël ne pouvaient plus payer la dîme aux Lévites, et les Lévites n'avaient plus de quoi manger, ils avaient abandonné les services de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était toute une taxe, c'était tout un impôt. À un certain moment, le peuple était fatigué. Tout le temps de nourrir les gens, de payer. Voilà. C'était toute une loi que le peuple ne pouvait pas continuer à obéir à ces lois. À un certain moment, le peuple était... Lisez Néhémie 13, plutôt 13:10, vous allez voir ça. C'était une imposition de Dieu. Dieu avait exigé, avait imposé au peuple de payer cette taxe. Et je vous expliquerai plus en profondeur, parce que si on aura le temps, je toucherai les 4 types de dîmes aujourd'hui. Vous voyez. Et le 8e sous-point, je parlerai de la dîme en tant qu'impôt des chrétiens qu'on fait payer aux chrétiens aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas bien. 9e sous-point, on parlera sur les offrandes inventées par les faux prophètes. C'est par là qu'on touchera même les Galates 6:6 là. Voilà, vous voyez, bien aimé, c'est écrit, non? La dîme était retirée des biens de chaque personne. Mais regarde ici, la Bible dit quoi? Celui qui enseigne la parole fasse part de ces... Vous voyez, il y a des théories comme ça. Ce sont des manipulateurs, ces gens, mais on va tout balayer ici par la grâce de Dieu. 11e sous-point, les sortes des offrandes dans la grâce. Donc, si la dîme n'est plus dans l'actualité, dans la dispensation de la grâce, est-ce que les chrétiens ne peuvent-ils plus donner à Dieu? Nous disons non. Les chrétiens doivent donner à Dieu. Et c'est par là on parlera de quelques sortes des offrandes dans la dispensation de la grâce. Vous allez voir que nous avons plusieurs types d'offrandes dans la dispensation de la grâce. Alors, 12e sous-point, on parlera également sur les offrandes d'action de grâce. Et puis, 13e sous-point, on parlera que doit-on offrir au Seigneur sous la nouvelle alliance, ni tokopé sanzam na dispensation. 14e sous-point, on parlera sur comment et pourquoi un chrétien peut-il faire des dons et des offrandes. Le lengening au kabelanzam. Après, dernier sous-point, on parlera sur l'utilité des offrandes sous la nouvelle alliance. Donc, c'est ici qu'on va vraiment expliquer beaucoup de choses aussi par rapport à l'utilité de tous ces dons que nous faisons à l'église, l'utilité de toutes ces offrandes que nous donnons à Dieu, parce que peu de chrétiens ne le savent pas. Ils ne savent pas l'utilité de tout ce que nous faisons comme collecte à l'église. Où va cet argent? Vous voyez seulement quand les gens mettent des offrandes dans les paniers, après vous allez voir quelqu'un qui va venir vite fait. Souvent dans les églises protestantes, on récupérait les paniers quand les gens ferment les yeux, quand on dit prier pour les offrandes. Il y a un gars qui va passer pendant que vous fermez les yeux, il y a qui enlève tous les paniers. Donc quand vous ouvrez les yeux, vous ne voyez plus les paniers. Donc il y a un monsieur qui est déjà passé, où il sait, va récupérer vite les paniers, il va... on va aller compter cet argent et puis vous ne savez pas ça va où, ça fait quoi. Voilà. Donc, on parlera de l'utilité des offrandes, tout ça. Voilà. Alors, nous partageons sur 5e sous-point, 4e et 5e, étude de la pratique de la dîme dans l'Ancien Testament à la lumière des lois. N'oubliez pas des lois sociales, les lois cérémonielles. Parce que la dîme sous Moïse, je pèse mes mots, je dis la dîme sous Moïse est tirée de ces 2 lois. N'oubliez jamais ça. Parce que nous avons aussi la dîme d'Abraham. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que bon, toi tu parles de la dîme de Moïse, nous on parle de la dîme d'Abraham. On parle de la dîme de Jacob. Parce qu'avant l'institution de la loi, Abraham aussi avait payé une dîme. Jacob avait fait une promesse, mais si vous lisez les textes comme ça, Jacob n'a jamais payé cette dîme. Et c'était une dîme qui était conditionnée. La dîme de Jacob. Et littéralement, il n'a jamais payé cette dîme. Même si il avait payé, bien qu'il n'y a pas d'écriture, ça je vous assure déjà. Jacob n'a jamais payé cette dîme physiquement. Mais dans la révélation, on peut expliquer de quelle manière Jacob avait payé cette dîme.
Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, Jacob, si vous regardez les conditions qu'il avait données à Dieu, donc Dieu devait veiller sur ces conditions, parce qu'il y en avait au moins 5. Devait sur ces conditions, il remplit tout ce que Jacob avait dit. Mais c'était après combien de temps? Après 20 ans. Donc vous voyez, si on doit respecter toutes ces écritures, de réclamer la dîme aujourd'hui aux chrétiens en utilisant des écritures comme des Genèse, tout ça, cette histoire de Jacob, d'Abraham, bien aimé, on aura du mal à accomplir cela. Parce qu'on peut dire que bon, Jacob avait payé la dîme après 20 ans. Mais c'était une dîme conditionnée. Vous voyez que ça ne tiendra pas. Même la dîme d'Abraham. Abraham a payé cette dîme combien de fois? Combien de fois? Une seule fois. Et ce n'était pas aussi dans ses richesses. C'était dans les bulletins de guerre, c'est écrit noir sur blanc. Bien aimé, s'il faut respecter la parole, hein, on veut pratiquer quelque chose qui est biblique, il faut respecter les Écritures. Il faut respecter les Écritures. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas à mentir aux enfants de Dieu. La parole, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si on commence à cacher la vérité aux enfants de Dieu, eh bien, c'est ça ce que nous sommes en train de dénoncer ici. Ça devient une fausse doctrine. Il faut dire la vérité aux enfants de Dieu. Vous êtes en train de réclamer la dîme aux enfants de Dieu en utilisant, on dit, bon, si la dîme était une pratique de la loi, nous, notre père de la foi, c'est Abraham. C'est Abraham, hein, voilà. Bon, Abraham a payé cette dîme. Respectons hein, les Écritures. Il a payé ça combien de fois? Il avait payé ça à quelle date? Il avait payé ça à qui? À un pasteur? Donc vous voyez qu'on aura du mal. Parce que si on doit respecter l'écriture telle que la Bible nous la présente, eh bien, on ne peut pas payer la dîme d'Abraham aujourd'hui. Parce qu'Abraham n'a pas payé à un individu. Abraham a payé sa dîme à, je peux dire, une entité, c'est-à-dire, bref, à Jésus. Parce que Melchisedec, c'était le Seigneur. Hébreux chapitre 7, lisez cela, verset 1er. Il a payé ça à Dieu directement. Voilà. À une créature mystérieuse. Vous comprenez? Maintenant, cherchons la date. Il avait payé ça à quelle date? Parce qu'il faut utiliser, s'il y avait des calendriers, utiliser les calendriers qui étaient à ce temps-là. On aura du mal. Parce qu'aujourd'hui, on demande aux chrétiens la dîme, surtout ceux qui travaillent, il faut chaque mois. Les mois là que vous réclamez la dîme aux chrétiens, qu'ils doivent payer chaque mois, vous avez pris ça où? Quel est le verset qui vous soutient? Je vous ai dit souvent ici, mes amis, écoutez-moi votre frère. Tout ce qui ne cadre pas à la parole de Dieu, ne le respectez pas. Si on vous dit de faire... Bien qu'au-delà des Écritures, il y a aussi ce qu'on appelle des organisations internes de l'Église. Il y a des statuts internes de l'Église, l'organisation de l'Église. Ça, ce n'est pas un problème. Mais si on est en train de vous dire de faire quelque chose, que soi-disant que cela vient de la Bible, que cela vient de la parole de Dieu et qu'il n'y a pas une écriture qui le soutienne, bien aimé, ne respectez pas cette chose-là. Ça, je vous dis déjà. Alors, étude de la pratique de la dîme dans l'Ancien Testament à la lumière des lois sociales et lois cérémoniales. C'est-à-dire, la dîme que nous sommes en train de partager ici, c'est la dîme qui était réclamée sous Moïse. Et cette dîme était issue de la loi sociale, ou si vous voulez la loi civile, et puis de la loi cérémonielle. Si vous lisez, par exemple, je vous avais donné plusieurs écritures, mais déjà vous pouvez lire Deutéronome 14, 22. Hein? Vous utilisez la traduction Semer. Hein? Lisez aussi Nombre chapitre 5, Nombre chapitre 15. Utilisez la traduction. Au fait, celui qui a traduit, celui qui a réalisé cette version, nous a aidé de comprendre. Parce que si vous lisez les titres, vous allez voir que
ce théologien nous a aidé vraiment de comprendre que la dîme était issue des lois cérémonielles et puis des lois sociales. Lisez la traduction sommaire, les passages que je vous ai donnés. Lisez Lévitique chapitre 1, lisez Nombre chapitre 5, lisez Nombre chapitre 15, et puis lisez Deutéronome chapitre 14. Vous allez voir, lisez les titres, vous allez voir que la dîme faisait partie des lois cérémonielles et puis des lois sociales. Alors, nous avons abordé déjà les lois sociales. La dîme sous Moïse, comme je viens de dire, était ici de ces lois. Et quant aux lois morales, nous en avons également parlé. Et là, nous sommes attelés sur les lois cérémonielles. Parce que la dîme était ici de ces lois. Mais suivez-moi ici très bien, parce que je vais ajouter un élément, parce que je suis en train d'expliquer les raisons pour lesquelles les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme aujourd'hui. Je nous avais dit que cet enseignement ont des textes, hein, les écritures liées à cet enseignement au sujet de la dîme sont assez longs. Donc, si vous voulez comprendre cet enseignement, il faut vraiment lire tous ces détails. Donc, ce n'est pas un enseignement où on lit un verset. Non, 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 non. Ça demande de faire vraiment une longue lecture pour bien comprendre cet enseignement. Donc, ayez vraiment vos apaisements. Soyez pas ça. Si vous aimez la connaissance, donc, souffrez un peu, on va beaucoup lire. Parce que c'est ça ce qui vous aidera à comprendre bien ces sujets. Parce que vous allez comprendre pourquoi certains demandent-ils la dîme aux chrétiens et pourquoi certains refusent-ils. C'est par là que vous allez comprendre si vous avez la connaissance suffisante de ces choses. Alors, il y a un élément que je vais ajouter ici. Comme je l'ai dit, nous sommes en train d'expliquer pourquoi les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme sous la nouvelle alliance. J'avais évoqué la première raison. J'avais expliqué ici, j'avais parlé sur le fait qui était associé aux dîmes. Hein, parmi ces fêtes, nous avons les fêtes des pains sans levain, la fête des trompettes ou des moissons, et puis la fête des tabernacles. Ces trois fêtes étaient célébrées chaque année, étaient liées aux dîmes. Et j'avais expliqué de quelle manière toutes ces fêtes se sont accomplies aujourd'hui dans la grâce. Donc, si ces fêtes sont accomplies aujourd'hui dans la dispensation de la grâce, eh bien, toutes ces pratiques qui étaient associées à ces fêtes, parce que à part la dîme, il y avait aussi certains rituels qui étaient associés à ces fêtes. Hein, il y avait plusieurs rituels. Hein, et après plusieurs rituels, je vous avais expliqué ici, j'aurais du mal à tout répéter. Il y avait aussi les sacrifices d'animaux, vous comprenez, qui accompagnaient toutes ces fêtes. Il y avait pas mal de cérémonies qui accompagnaient toutes ces fêtes. La dîme aussi était associée à ces trois fêtes qui étaient célébrées chaque année. Si aujourd'hui, dans nos églises, on ne célèbre plus la fête des moissons ou la fête des pains sans levain comme c'était au temps de la loi, alors pourquoi réclamerons-nous la dîme aux chrétiens? Parce que la dîme était associée aux fêtes des pains sans levain. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez, chers enfants de Dieu? Si la fête des moissons, nous ne la célébrons plus comme c'est fit au temps de la loi, alors que la dîme était liée à cette fête, pourquoi nous allons réclamer la dîme aux enfants de Dieu qui étaient associés à cette fête? La fête des tabernacles est pareil. Alors, regardez l'élément que je vais ajouter. Ça, c'est la première raison que j'avais évoquée, que si toutes ces fêtes se sont accomplies, nous croyons que se sont accomplies aujourd'hui dans la dispensation de la grâce sur le plan spirituel, eh bien, tout ce qui accompagnait cette fête, nous devons maintenant chercher à comprendre sur le plan spirituel que veut dire la dîme, qu'est-ce qu'est la dîme. La raison pour laquelle je vous avais dit que je vous parlerai de Jésus en tant qu'une dîme que Dieu nous a donnée. Parce que toutes ces fêtes se sont accomplies dans sa vie. Et après, j'avais expliqué aussi d'autres choses. Alors, comme je viens de dire que la dîme faisait partie de la loi sociale, tout à l'heure, donc, de la loi sociale, et puis de la loi cérémonielle. Mais,
je vais ajouter un élément, parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis en train de dire que les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme dans cette dispensation de la grâce. Un élément, parce que pendant que j'ai médité, je voulais directement commencer à expliquer les 4 types de dîmes que nous retrouvons dans la Bible, mais pendant la méditation, le Seigneur me dit, ajoutez cet élément. Il y a un élément crucial, fondamental, que vous devez savoir. Que quand on parle de la loi, parce que nous parlons de la loi, parce que la dîme est ici de 2 lois, la loi sociale et la loi cérémonielle. Mais retenez que quand on parle de la loi dans la Bible, la loi, déjà en hébreu, hein, la loi veut dire Torah. Quand on parle de la Torah, en français, c'est ça ce qui veut dire la loi. Hein, n'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça, je vous dis. Donc, si vous avez les stylos, il faut noter tout ce que je vous donne comme connaissance. La loi, quand on parle de la loi en hébreu, c'est ça ce qui veut dire Torah. La Torah. La Torah, c'est en hébreu, en français, veut dire la loi. Mais, quand on parle de la Torah ou la loi en hébreu, cela fait référence à l'ensemble des commandements que Dieu a donnés à son peuple. Retenez ça. Suivez-moi ici très bien parce que je nous amène quelque part. Quand on parle de la Torah ou de la loi de Moïse, ça fait référence à l'ensemble des commandements de Dieu ou des commandements que Dieu a transmis à son peuple. Parce que dans la Torah, nous avons plusieurs types de lois. Et parmi ces lois, c'est ça ce que je nous avais partagé ici, notamment les lois sociales, les lois morales et puis les lois cérémonielles. Ces 3 lois. Ou les lois civiles si vous voulez, parce que les lois sociales, c'est ça ce qu'on appelle les lois civiles. Physiquement comme ça, Dieu l'avait donné exclusivement aux enfants d'Israël. Dans notre temps, si vous cherchez à appliquer cette loi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais sur le plan spirituel, Dieu avait caché des instructions et des enseignements derrière cette loi sociale. Je vous avais donné des explications ici. Donc, ce sont ces 3 types de lois qui forment tout ce qu'on dit, tout ce qui est commandement de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Qui est commandement de Dieu? Mais attention, tous ces commandements de Dieu ou toutes ces lois sont liés aux ordonnances prescrites par Dieu. Parce qu'il faut comprendre que nous avons des lois et nous avons également des ordonnances. Je vais vous expliquer, je reviendrai, aujourd'hui je ne vais pas vraiment entrer plus en profondeur pour vous expliquer la différence qui existe-t-il entre les lois et les ordonnances. Mais retenez que toutes ces lois étaient associées aux ordonnances de Dieu, aux ordonnances prescrites par le Seigneur. Mais maintenant la loi, comme je vous ai dit que c'est l'ensemble des commandements et le contenu de ces commandements, ce n'est rien d'autre que, comme je vous ai dit, que ces 3 types de lois, les lois civiles ou sociales, morales et puis cérémonielles. Mais à ce qui concerne les ordonnances, c'est quoi? Quand on parle des ordonnances, quand vous entendez souvent les ordonnances, hein, parce que souvent quand vous lirez la Bible, vous tomberez souvent, surtout dans les Tanakh, même dans le Nouveau Testament, vous verrez souvent ces mots. Les ordonnances qui étaient associées aux lois ne sont rien d'autre que des prescriptions spécifiques ou des règlements particuliers faisant partie de la loi, souvent liés à la pratique religieuse ou des cultes. Vous comprenez? Je reprends. Quand vous entendez sur le mot ordonnance ou ordonnance,
cela veut dire quoi? J'ai dit que les ordonnances, parce que les ordonnances sont associées à la loi ou aux lois, si vous voulez au pluriel. Parce que la Torah, le contenu de la Torah, comme j'ai dit, c'est l'ensemble de ses commandements. Maintenant, les ordonnances associées à ces lois ne sont rien d'autre que des prescriptions spécifiques ou des règlements particuliers faisant partie de la loi ou de ces commandements, souvent liés à la pratique ou à la mise en pratique religieuse ou au culte. Il y a un pourquoi je suis allé là-bas, que cela ne vous complique pas trop. Les ordonnances concernées, regardez maintenant, ici, c'est ici que vous allez maintenant dénicher la pensée. Pourquoi Dieu associait toutes ces lois aux ordonnances? Une parenthèse que j'ouvre. Hein. Vous savez que quand vous allez, par exemple, vous êtes malade, vous allez chez le médecin, on vous fait des examens. Le médecin, à la fin, il va vous donner quoi? Une ordonnance. Est-ce que vous comprenez? Et dans l'ordonnance, qu'est-ce qui est contenu? Vous allez voir qu'il vous prescrit tout ce que vous devez acheter pour pallier à cette situation. Parce qu'il faut les respecter. Et souvent, on respecte. Ça, maintenant, ce n'est plus la théorie, mais c'est maintenant la pratique. Donc, l'ordonnance qu'on vous a donnée, vous devez maintenant aller récupérer des choses physiques comme ça, qui va pallier à cette situation-là. En fait, les ordonnances, c'était la mise en pratique de tous ces commandements-là, par rapport au respect, au culte, et puis à la religion juive. Alors, quels sont les éléments qui étaient que Dieu avait ordonnés, qui étaient associés à toutes ces ordonnances prescrites par Dieu? Regardez, les ordonnances concernaient, notez hein, si vous voulez, écrit, les ordonnances concernaient les 7 fêtes de l'Éternel. D'après quelle écriture? Vérifiez tous ces passages. Hein. J'ai dit que je suis en train de survoler, mais j'entrerai plus en profondeur par la grâce de Dieu le mercredi. Les ordonnances concernaient les 7 fêtes de l'Éternel. Suivez-moi ici très bien parce que je vais chuter tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi je suis allé là-bas. Les ordonnances concernaient les 7 fêtes de l'Éternel. C'est là quelle écriture? Lisez par exemple Exode 12. Lisez Nombre chapitre 9. Lisez 2 Chroniques 35, 13. Lisez Néhémie chapitre 8, 18. Et puis Lévitique 23. Les détails sont dans ces passages. Les détails sont là. Vous allez voir que les ordonnances concernaient les 7 fêtes, c'est-à-dire la mise en pratique. Dieu a parlé, il a dit à Moïse, il a donné une loi, il a donné des commandements, mais maintenant, Dieu explique maintenant comment les enfants d'Israël doivent mettre en application toutes ces lois. Il donne maintenant une ordonnance. Donc les ordonnances concernaient les 7 fêtes de l'Éternel. De quelle manière vous allez célébrer cette fête? Vous allez célébrer ces fêtes quel jour? C'est ça les ordonnances que Dieu avait données. Dieu il parlait de cette fête, telle fête, telle fête, telle fête. Vous allez faire ceci lors de cette fête, lors de la célébration. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle les ordonnances. Et puis, les ordonnances concernaient également l'observation du Shabbat. Dieu dit, vous travaillerez 6 jours. Le 7e jour, c'est le Shabbat. C'est ça une ordonnance. Parce qu'il a parlé dans la loi le Shabbat. Maintenant, Dieu explique maintenant comment est-ce que vous allez respecter ce Shabbat. C'est ça l'ordonnance. Il dit l'observation du Shabbat. Lisez Ézéchiel chapitre 20, verset 11-12. Lisez seulement ça. Vous voyez? Donc, le Shabbat faisait partie des ordonnances de Dieu. Les ordonnances concernaient également l'adoration au temple. La manière dont vous allez adorer, la manière dont vous allez faire le culte.
Lisez Ézéchiel chapitre 43, verset 11. Vous sautez, vous lisez les versets 18. Et vous pouvez également lire toujours Ézéchiel 44, verset 5. Les ordonnances concernaient également les sacrifices d'animaux. Les ordonnances concernaient également les offrandes. Les ordonnances concernaient également la circoncision. Quand vous entendez, quand une femme mettait au monde un mâle en Israël, il doit faire quoi? Il doit circoncire cet enfant-là le 8e jour. Ça faisait partie des ordonnances. Les ordonnances concernaient la pureté rituelle. Et enfin, il y en a beaucoup, mais je m'arrête à ce niveau parce qu'il y en a beaucoup. Je ne peux pas tout mettre, la liste est non exhaustive. Les ordonnances concernaient également quoi? Les dîmes, au pluriel. Les dîmes. Selon quelle écriture? Selon Lévitique chapitre 5, verset 10, Lévitique chapitre 9, verset 16, Nombre chapitre 15, verset 16,24, et puis Nombre chapitre 2, vous lisez tous les chapitres, et puis lisez également Esdras chapitre 3, verset 4. Donc tout ce que je viens de citer là, bien qu'il y en a d'autres détails, ça faisait partie des ordonnances que Dieu avait données aux enfants d'Israël, qui étaient associés à ce commandement de Dieu. La dîme fait partie des ordonnances que Dieu avait données à Moïse pour son peuple. Mais regardez maintenant aujourd'hui, ces commandements et ces ordonnances ont été effacés par Jésus-Christ, par sa mort à la croix de Golgotha. Dans cette dispensation de la grâce, toutes ces choses, notamment la dîme, ne sont plus d'actualité. Pourquoi? Parce que les ordonnances qui étaient associées, qui étaient associées à ces dîmes, n'est plus Jésus-Christ, par sa mort à la croix, il a effacé ces ordonnances. Je vous lis une écriture. Éphésiens chapitre 2, verset 15 à 16. Regarde, la Bible dit quoi? Ayant anéanti. Vous comprenez? Ayant anéanti. Ce mot en grec veut dire, il a rendu inefficace. Ou il a effacé. La Bible dit ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances est dans ses prescriptions. Est-ce que vous voyez cela? Je m'arrête même là, hein, parce qu'après il y a les détails. Donc Jésus-Christ par sa mort à la croix, la Bible dit quoi? Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Les prescriptions, on a tout ce que j'ai cité là. Qu'est-ce que les ordonnances prescrivaient? Prescrivaient quoi? Comment est-ce que vous allez célébrer les fêtes, tout ça, les dîmes, toutes ces choses-là. Deuxième écriture, Colossiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit, il a effacé l'acte. L'acte là, la loi cérémonielle. Quand vous avez, il a effacé l'acte. L'acte remplacé dans vos calepins. L'acte, la loi. La loi cérémonielle. La Bible dit quoi? Dans les ordonnances. Vous comprenez? Dans les ordonnances. Les ordonnances là, c'est quoi? L'observation des Shabbats, des dîmes, les fêtes de l'Éternel, etc., etc. C'est ça les ordonnances. Les fêtes, les Shabbats, les dîmes, tout ça. C'était les ordonnances que Dieu avait données. Maintenant, la Bible dit quoi? Jésus, par sa mort, il a effacé l'acte, c'est-à-dire la loi cérémonielle. La Bible a dit dans les ordonnances. Vous comprenez? C'est pour cela que je suis allé là-bas. Je vous ai dit que la loi, quand on parle de la Torah, c'est l'ensemble des commandements. Et à l'intérieur de ces commandements, on retrouve trois types de lois.
la loi sociale, la loi morale et puis la loi cérémonielle. Mais Jésus, par sa mort à la croix, la Bible dit, il a effacé l'acte, c'est-à-dire la loi sociale et la loi cérémonielle, parce que la loi morale existe jusqu'à aujourd'hui. Jésus lui-même l'affirme dans Matthieu chapitre 22. Il n'était pas venu à abolir cette loi. Vous comprenez? Cette loi a existé, existera toujours. Mais Jésus a accompli, il a effacé la loi, cette loi cérémonielle et la loi sociale. La Bible a dit dans les ordonnances, c'est-à-dire l'ensemble de toutes ces choses que j'ai citées là, la circoncision de la chair. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de se circoncire pour accomplir la loi. Non du tout. Vous savez, le premier concile qui a eu lieu dans la Bible, c'était au sujet de la circoncision. Je suis dans Acte 15, où on avait convoqué les apôtres de Jérusalem de venir. C'était dans une église, tout ça dans Acte 15, il lisait. De venir pour répondre à toutes ces questions. Est-ce que, comme nous avons donné nos vies à Jésus, doivent encore respecter ces rites de Moïse qui demandent aux gens de se circoncire le 8e jour? Et si vous lisez la Bible, vous allez voir comment est-ce que les apôtres avaient répondu par rapport à cette question. Ça faisait partie des ordonnances. Mais Jésus, par sa mort, la Bible dit, il a effacé la loi. Cette loi qui était associée aux ordonnances, la Bible dit, dans les ordonnances, l'observation des Shabbats, l'observation des Pâques à la manière juive, l'observation de toutes ces fêtes, l'observation des dîmes. Jésus l'a effacé. La Bible dit, la loi dans les ordonnances, l'acte dans les ordonnances nous condamnait. Nous condamnait. Qui subsistait contre nous. Il a éliminé, la Bible dit quoi? En les clouant à la croix. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez cela? Bien aimé, beaucoup de chrétiens ne savent pas, ne comprennent pas ce que c'est l'œuvre de la croix. Je crois que Dieu voulant, un jour on parlera sur le travail que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha. Jésus-Christ a accompli. Attendez, je reviendrai ici. Mais ici, j'ai survolé. Mais je vous explique la deuxième raison un tout petit peu. Parce que je vous avais promis de parler sur les 4 types de dîmes. Il faut que je touche ce sujet. Mais ici, j'ai expliqué encore un autre élément. Une autre raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme. Parce que ça faisait partie des ordonnances. Mais Jésus à la croix, il a effacé l'acte, c'est-à-dire la loi cérémonielle, dont les ordonnances qui n'étaient rien d'autre que les dîmes et toutes ces fêtes, toutes ces pratiques qui nous condamnaient. La Bible dit nous condamner. Parce que l'Israël devait faire le pèlerinage chaque année à Jérusalem, aller manger cette dîme dans la présence de Dieu. Donc c'est comme si toi tu es à Kinshasa, tu dois quitter Kinshasa, par exemple, Jérusalem, la capitale, c'est Lubumbashi. Donc tu dois effectuer ce voyage. Vous imaginez, c'était pénible pour ce peuple. La raison pour laquelle vous allez remarquer dans Deutéronome 14, 22, Dieu dit même à son peuple que si le lieu où tu habites est éloigné, est loin de la ville de Jérusalem, tu dois échanger ta dîme contre de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Prenons par exemple une personne qui habitait Judée. À l'époque, il n'y avait pas de moyens de transport. Et la dîme était réclamée en nature. Ça, c'est encore un autre élément. Il devait quitter la Judée avec tout ce poids, ces farines de bleu. Et voilà, toutes ces huiles. Prendre encore des bétails. C'était compliqué pour arriver devant au temple de Jérusalem, à Jérusalem. Et Dieu avait facilité le peuple. Vous devez échanger toutes ces choses avec de l'argent. Et quand vous arriverez à Jérusalem, vous allez reprendre tout ce que vous aviez acheté. Dieu ne dit pas de garder l'argent. Donc c'était pénible. Le peuple était condamné à observer cette loi qui était liée à ces ordonnances. Et chaque année, le peuple devait payer au moins 20% de ses biens. Il va payer
il paye d'abord la dîme des Lévites. Il paye la dîme de la veuve, des orphelins et des étrangers. Et puis, sa propre dîme, celle que lui-même va manger avec sa famille. Ce n'était pas facile. Et il y avait quelques rituels, quelques cérémonies, quelques pratiques qui accompagnaient tout ça là. Ce n'était pas facile pour ce peuple. C'était une sorte de condamnation. C'est écrit ici, ce n'est pas moi. Colossiens chapitre 2, 14, Paul qui le dit. La loi dont les ordonnances nous condamnent. Donc vous remarquez aujourd'hui, si certains hommes de Dieu ramènent encore les enfants de Dieu dans la loi, bien aimé, vous n'avez pas les salis. Parce que Romains 8, la Bible dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc quand on vous ramène dans la loi, et vous savez dans l'église protestante, dans certaines églises, je ne sais pas partout, mais là où moi j'ai commencé à servir le Seigneur, à prier, bien aimé, mais c'est vraiment la loi. C'est la loi. Parce que dans toutes les assemblées de Dieu, on réclame la dîme. Là où moi j'étais sorti, j'étais avant, il y a des cartes. Quand vous payez, le monsieur va signer. Et puis, quelle est cette théorie qu'on avait placée dans notre tête? Que la dîme que vous payez ici, oh mon Dieu, que Dieu pardonne ces gens. Bien aimé, je mets ça la colère. C'est pour ça que quand je parle de ces choses, je n'ai... Non. Ces gens sont tellement méchants. Je ne sais pas où ils ont ramassé toutes ces bêtises. Qu'ils n'ont l'argent que vous êtes en train de payer la dîme. Au ciel là-bas, on est en train de bâtir une maison pour toi. Si vous ne payez pas la dîme ici, au ciel tu seras phaser. Tu n'auras pas une demeure. Tu n'auras pas une maison. Tu seras phaser. Donc tout ce que tu payes ici, maintenant vous remarquerez quand quelqu'un meurt dans ses confessions religieuses, tout ça, on va aller à la tombe, qu'est-ce qu'ils font comme cérémonie? On va brandir la carte où ils payaient la dîme. Ils n'avaient pas de dette. Ils disent à Dieu, c'est-à-dire qu'on est en train de présenter à Dieu qu'il mérite une maison au ciel parce qu'il a payé toutes ces dîmes. Bien aimé, des mensonges. Il y a de telles déclarations. Ces gens-là, donc, au fait, sont en abomination aux yeux de Dieu. Et si vous êtes en retard d'un mois ou de 2 mois, vous allez payer, quand vous allez payer cette dîme, il faut mettre un 5e dessus. Comme c'était au temps de la loi. Bien aimé, moi qui vous parle, je suis passé par là. Et quand je suis en retard, comme on n'avait pas la connaissance à ce temps-là, bien aimé, j'ai payé le 5e là. Donc je me sentais dans la culpabilité que j'ai fait un mal. Bien aimé, condamné. Et il y a des gens jusqu'à présent qui sont dans ces confessions religieuses, sont condamnés dans ça. S'il ne paye pas, il est en retard. Il est coupable, il se sent la culpabilité, il se sent condamné. C'est ça ce qui est dit dans Colossiens. Alors que la Bible dit quoi? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. L'acte, cette loi-là, qui était associée à ces ordonnances, dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus l'a effacé par sa mort à la croix de Golgothe. Nous ne sommes plus dans tout ça. Donc ça, c'est la deuxième raison que j'ai évoquée, que les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme. Si vous lisez Nombre chapitre 10, verset 10, la Bible a dit dans vos jours de joie, dans vos fêtes, comme j'ai dit, tout ça là, ça faisait partie des ordonnances. À vos nouvelles lignes, ça faisait partie des ordonnances. Vous sonnerez la trompette, tout ça. Le Seigneur dit, en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, ainsi de suite. La Bible dit, dans vos jours de joie, dans vos fêtes et dans vos nouvelles lignes. Ici, nous sommes dans Nombre 10, 10. Mais regardez maintenant ce que Paul dit dans Colossiens 2, 16, 17. Paul dit quoi? Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête. Donc que ce soit la fête des tabernacles, que ce soit la fête... Que personne ne vous juge au sujet d'une fête. D'une nouvelle ligne. Paul dit quoi?
ou des Shabbats. Verset 17, Paul dit, c'était l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas la réalité. Tout ce que l'Israël faisait dans l'ombre là, ce n'était que, au fait, ce n'était que, je peux dire, ce n'était que de la fax. La réalité de tout ce que l'Israël était en train de faire, la célébration de toutes ces fêtes-là, tout ça là, la réalité était cachée. Et vous savez, la réalité, c'était qui? C'était Christ. C'est ça ce que Paul dit. Paul lui dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Est-ce que vous avez vu ça? Lors de la fête de la Pâque, qu'est-ce que l'Israël mangeait? C'était l'agneau. Et Paul dit quoi? Que personne ne vous juge au sujet d'une fête. Donc, la Pâque fait partie d'une fête. Maintenant, l'agneau qui était sacrifié lors de la célébration de cette fête. Mais Jean-Baptiste nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau-là, là-bas c'était l'ombre. Mais la réalité, Jean-Baptiste nous dit, voici le véritable agneau. Abandonnez tous ces agneaux-là que vous donnez. Les véritables agneaux, prenez-les. Crucifiez-les pour pallier à vos péchés. Vous comprenez? C'est de cette manière que toutes ces choses se sont accomplies dans la vie de Jésus-Christ. Et ces fêtes-là étaient liées aux dîmes. Donc aujourd'hui, la dîme ne peut plus être applicable comme c'est fait au temps de la loi. Parce que ce sont des choses qui ont pris un corps. Et le corps là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, ça, je peux dire que c'est la deuxième raison, mais je reviendrai parce que je vous donnerai encore d'autres détails par rapport aux lois et aux ordonnances. Vous allez bien comprendre cela, mais parlons, je crois qu'il me reste quelques minutes, donc accorde-moi 15 minutes, et si je finis pas, je reviendrai. Mais c'était important de faire cette démarche, mais je reviendrai, je vous promets que je vous parlerai de la loi et des ordonnances, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais retenez déjà ce que je vous ai donné là. C'est fondamental. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme. Parce que la dîme faisait partie des ordonnances. Or, Jésus a effacé la loi et ses ordonnances. Donc, c'est très important. Alors, la première sorte de dîme. J'avais dit que dans l'Ancien Testament, il y avait 4 sortes de dîmes. La première sorte, je pense que je vais m'arrêter ici. Je vais expliquer seulement la première sorte. Les 3 autres, je parlerai le mercredi, parce que demain c'est l'homme de Dieu, Alex, sauf changement de dernière minute. Mais je crois que c'est lui, parce que c'est lui qui nous enseigne chaque dimanche. La première sorte de dîme. La dîme, pour les Israélites eux-mêmes, elle était prélevée chaque année. Ça, c'est la première sorte de la dîme. C'était la dîme où la personne mangeait, lui et sa famille. Eh, je sens mal dans mon cœur. Nazoka Passi. Bien-aimé, cherchez la connaissance. S'il vous plaît, cherchez la connaissance. Et aimez ce que nous sommes en train de faire ici. Vous voyez ici la première mention de la dîme. C'est la dîme où les Israélites mangeaient eux-mêmes. Et cette dîme était prélevée par an, chaque année. La dîme qu'on fait payer aux chrétiens là, chaque mois, bien aimé, ça n'existe pas dans la Bible. Je vous jure devant le Seigneur, ça n'existe pas. Il n'y a même pas un petit verset, même une petite mention où vous trouverez que la dîme du mois, il n'y en a pas. Et parmi tous les apôtres de Jésus qui nous ont transmis ces enseignements, il n'y a aucun apôtre du Seigneur n'a réclamé la dîme aux enfants de Dieu. Il n'y en a pas. 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 La première mention de la dîme de l'année. Et cette dîme, ça revenait à la personne.
lui-même. C'était une dîme de l'année chaque année. On va lire. Je vous avais dit que souffrer, ces sujets ont des textes assez longs. Mais souffrez qu'on lise quand même, s'il vous plaît. Mon bien-aimé Philippe, aidez-moi, Deutéronome 14, 22, 26. S'il vous plaît, mon frère. Deutéronome noté 14, et on va s'arrêter par là, parce que mon temps est épuisé. Deutéronome 14, 22, 26. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. De ce que rapportera ton champ chaque année. Vous voyez, on dit quoi? Chaque mois? Mais quand on lit, il faut veiller. Hein? C'est chaque année. Chaque année. Continuez. Et tu mangeras devant l'Éternel. On ne dit pas que tu vas donner ça au sacrificateur ou au lévite. Toi, tu dois manger. Bien-aimé, allez poser cette question à votre berger. Dis papa, Deutéronome 14, 22, 26. Pourquoi vous ne l'enseignez pas ici? Parce qu'on parle de la dîme. Vous nous demandez la dîme. Mais dans la Bible, moi j'ai lu là. Il y a la dîme que la personne mangeait sa propre dîme. Qui revenait à lui, à elle-même. Mais pourquoi vous nous enseignez pas cette dîme? Qu'est-ce que tu peux me dire? Ou vous pouvez me dire par rapport à cette écriture? Formulez ta question, allez poser à votre berger par rapport à cette écriture. Bien aimé, on vous dit seulement que tu vas donner la dîme. C'est eux qui mangent. Oh, mais toi aussi, mon Dieu. Si on doit respecter la Bible, hein, il faut qu'on nous prêche aussi cette dîme. Vous nous prêchez que la dîme qui vous revienne, la dîme que nous allons vous payer, nous allons vous donner, mais vous ne nous prêchez jamais la dîme que la personne mangeait aussi lui-même. Mais c'est écrit, la Bible dit tu mangeras. On ne dit pas que c'est toi-même qui vas manger ta dîme. Posez-vous la question. Pourquoi les hommes de Dieu qui aiment de réclamer la dîme aux chrétiens, pourquoi ils ne prêchent pas cette dîme? Posez-vous la question. Vous voyez comment on manipule les enfants de Dieu avec cette histoire de dîme. Vous comprenez, hein, chers enfants de Dieu? C'est pour vous dire que le nombre de loups sont considérables dans notre temps que le nombre de vrais bergers. Dans les choses de Dieu, dans les affaires de Dieu bien-aimé, il n'y a pas de zone d'ombre. Il n'y en a pas. Il faut dire la vérité aux enfants de Dieu. La Bible dit c'est la vérité qui affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On ne peut pas continuer à mentir les enfants de Dieu. Vous réclamez la dîme aux enfants de Dieu. Mais il y avait aussi la dîme dans la Bible, la dîme qui revenait à la personne. Pourquoi vous ne parlez pas de cette dîme dans vos enseignements, dans vos prédications? Ça, c'est la première sorte de dîme. Posez cette question à votre pasteur. Et je pense que peut-être les regards qu'il avait avant pour toi, et après avoir lui posé cette question, il te regardera plus de la même manière. Surtout ceux-là qui ne sont pas mandatés par Dieu. Continuez mon frère. Répétez là où on dit, tu mangeras. Il mangera quoi? Sa dîme. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. C'était au temple à Jérusalem. Je vous avais déjà expliqué ici. La dîme de ton blé. Vous voyez, on ne parlait pas de l'argent. C'était les produits de la terre. La dîme de ton bleu. Continuez mon bien-aimé. De ton mou. De ton mou. Et de ton huile. Ton huile. Et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Continuez mon frère. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez? À craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Continuez quand même, il y a des détails. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni.
Peut-être quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Le chemin sera-t-il trop long pour Vous que voyez? tu puisses transporter ta dîme? Transporter ta dîme, parce que c'était une dîme. Que l'homme, la personne ne pouvait pas manger cela chez lui. Vous voyez la loi, ce que la loi demandait. C'était compliqué. Hein? C'était très compliqué. Vous voyez tout ce qu'on a cité là. La dîme du blé, tout ça. Bien aimé. Ba mama bino bokenda kosomba ba masango. Okeka na mwa liberté a opesi porter. Landa ga ina simana na ozomela pema. Wana saki moko masango. Hein? Vous allez acheter un sac de maïs et vous donnez à un porteur. Vous dites non, accompagne-moi à la maison, je vais te payer. Ou vous donnez à un pousse-pousseur. Un trajet peut-être, voilà, un trajet de 10 à 15 minutes. Mais vous transpirez. Maintenant, à l'époque, ces gens-là devaient quitter quoi? Quitter peut-être Kinshasa, aller à Mwanda, ou aller à Boma, ou aller à Lubumbashi. Et il n'y avait pas de moyens de transport comme nous avons aujourd'hui. Bien aimé, c'était une condamnation, ces ordonnances. C'était très lourd. Et Dieu lui-même, il dit, si le trajet est trop long pour toi, peut-être toi tu habites à JD, tu es au sud, mais tu dois te rendre au nord. Dieu dit quoi? Continuez mon frère Philippe. À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme. Dieu dit tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Parce que l'argent tu peux les sceller entre tes mains. Parce que ça ne pèse pas. Et tu peux te rendre dans les lieux. Vous comprenez déjà ici ceux qui disent que si on demande la dîme aujourd'hui en argent, c'est parce que à cette époque-là, il n'y avait pas l'argent. Ça, c'est encore un autre mensonge. Vous voyez, ici, Dieu savait que l'argent existait. Bien aimé, la dîme dans la Bible n'a jamais été de l'argent. Je ne sais comment je peux dire par rapport... Parce qu'on a plusieurs fois parlé de cela. La dîme n'a jamais été de l'argent. Mais l'argent existait. Dieu dit ici que si le trajet est long, pour toi, pour que tu transportes tous ces produits, tu dois échanger cela contre de l'argent. Tu prends l'argent, tu scelles entre tes mains. Tu rentres dans les lieux. Et quand tu arriveras dans ces lieux, qu'est-ce que Dieu a dit? Continuez mon frère, parce que, soit avec moi, on dit qu'est-ce que Dieu a dit? Quand tu échangeras contre de l'argent. Tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Voilà. Donc vous voyez ici, Dieu savait que l'argent existait. Il dit quand tu vas récupérer cet argent, tu serres entre tes mains, tu rentres dans les lieux. Et là, le Seigneur n'a pas dit à la personne, tu dois garder cet argent. Ou tu dois donner ça aux Lévites. Tu vas racheter tout ce que tu avais vendu chez toi à cause de ton éloignement. Et tu vas célébrer, tu te réjouiras. C'est-à-dire la réjouissance là, c'était lors de ces 3 fêtes que je vous avais dit ici. Lisez Deutéronome 16:16. Fête des pains sans levain, fête des moissons et puis fête des tabernacles. C'était à l'occasion de ces fêtes, la personne s'est rendue à Jérusalem, au temple, pour célébrer cette fête avec sa dîme, en mangeant sa dîme. Posez-vous maintenant la question. La dîme qu'on réclame aujourd'hui aux chrétiens, de payer la dîme en argent, que non, dans ton salaire là qu'on te paye, chaque mois, tu dois retirer 1/10, 10%, et tu dois donner ça à ton pasteur. Posez-vous la question, ils ont pris ça où? Parce que dans la Bible, il n'y en a pas. Il n'y a pas les textes. Ils ont pris ça où? Je vous donnerai les noms de ce monsieur.
ces faux prophètes qui a mis ça en place. Ils sont nombreux, mais je vous donnerai les noms de leurs leaders. Parce qu'il y a des documents qui nous retracent les gens qui ont mis la dîme aujourd'hui en argent. Il y a l'histoire de l'église, toutes les déviations. Je vous donnerai les noms de ces messieurs. Mais allons mollo mollo. Cette dîme, on nous demande la dîme. Mais pourquoi dans nos églises, les hommes de Dieu ne parlent pas de ces dîmes? Cette première sorte de la dîme. Vous voyez comment nous sommes manipulés? Vous voyez comment nous sommes arnaqués? La majorité des serviteurs de Dieu qui réclament la dîme, ils connaissent ces écritures. Mais peut-être depuis que tu pries dans cette église, on t'a prêché sur la dîme. Les versets qu'on te donne seulement, c'est Malachie 3:10. Mais on ne touche jamais ces passages qui parlent de la dîme qui revenait à la personne. C'est ça la vérité. Mais je n'ai pas dit pour autant que si la dîme n'est pas d'actualité, je ne cesse de répondre qu'on ne peut plus soutenir l'œuvre de Dieu. Non. On doit soutenir l'œuvre de Dieu parce que l'argent est bienvenu à l'église, parce que sans argent, c'est difficile de servir Dieu. Mais il faut expliquer aux enfants de Dieu la vérité. Il ne faut pas cacher la vérité. Parce que les offrandes, les collectes, les dons, les libéralités sont les bienvenus à l'église. Parce que même chez les apôtres, nous les retrouvons. Mais la dîme, nous disons non. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Je m'arrête par là. Demande à Dieu que le Seigneur puisse t'aider, qui te donne la connaissance. De connaître Dieu, de connaître la vérité, de connaître la parole de Dieu. Prie le Seigneur. Bien-aimé, ton salut est lié à la connaissance. Alors demande la grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ.